السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى لكم الصحة والعافية. إذا هذه الحصة سأخصصها المستوى الثانية بكالوريا في إطار استعداد للفروض وكذلك للامتحان الوطني. إذا مع الدالة الآتية اللي هي أمامكم الآن، فهو تمرين شامل يجمع بين طياته مجموعة من الأسئلة المختلفة التي تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا on considère une fonction f de x définie sur l'intervalle moins 1 plus l'infini avec f de x égale à x racine de 2 sur 1 plus racine de 1 plus x. Donc on vous demande de calculer la limite en moins 1 plus et en plus l'infini, étudier les branches infinies, montrer que f' égale, donner le tableau de variation, déterminer f de 0, 1, montrer que f de x moins x égale. Donc voilà, tellement un certain nombre de questions. Je vous laisse le soin de stopper la vidéo pour terminer de lire le sujet tout complet. Et vous allez commencer par répondre aux différentes questions, bien sûr, en se basant sur ce que vous avez vu dans votre cours. Alors, je vais partir maintenant à la correction en commençant par la première question. C'était de calculer la limite en moins 1. Donc voilà, première question, la limite de f de x en moins 1 plus, qui n'est autre que la limite en moins 1 plus de la fonction x racine de 2 sur racine de 1 plus x. إذا تلاحظوا بأننا لو عوضنا موان 1 ما كاينش مشكل هنا، ولكن هنا كاين المشكل هنا غتكون شي 0 بلس. دونك موان 1 لو تيرم اللي كاين الفوق سي ان تيرم نيجاتيف سور 0 بلس سي موان لانفيني. Donc la limite en f de x en plus l'infini, ça sera donc la limite toujours de x racine de 2 sur racine de 1 plus x. Alors comment on va faire? Donc la limite de f de x en plus l'infini, ça sera la limite en plus l'infini de x racine de 2. Je dois multiplier par le conjugué de 1 sur racine de 1 plus x, c'est-à-dire je dois multiplier par 1 plus x de part et d'autre. Donc j'aurai, voilà. Donc c'est-à-dire c'est la limite en plus l'infini. Je peux mettre x sur 1 plus x fois racine de 2 racine de 1 plus x sur 1 plus x. ولكن 1 plus x c'est déjà fait, donc non غادي نديرو غير هاد بحال هكا. دونك تلاحظ بان لا ليميت ديال هذا سي 1 ولا ليميت ديال هذا سي بلس l'infini, et par conséquent la limite de f de x en plus l'infini, ça sera donc plus l'infini. Donc voilà بالنسبة لهذا السؤال. On va chercher maintenant les branches infinies. Les branches infinies, donc il faut chercher la limite de f de x sur x en plus l'infini, qui n'est autre d'après ce que nous avons obtenu en fin de compte. Ça sera donc la limite de racine de 2 sur racine de 1 plus x. C'est-à-dire, ça tend vers plus l'infini, racine de sur plus l'infini, c'est 0. Et donc, هذا يعني أن عندنا une branche parabolique. Donc on va dire que c'est de f admet une branche parabolique de direction l'axe OX. ندوزو السؤال الموالي وهو بين أن f' de x égale, bien sûr f étant dérivable sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Donc f' de x, ça sera donc racine de 2, je fais appliquer la relation de la dérivation, donc fois 1 plus x moins x racine de 2 fois la dérivée de ce qui reste, racine de 1 plus x, c'est-à-dire c'est 1 sur 2 racines de 1 plus x. Donc je la fais directement sur le dénominateur au carré. Donc si je continue, donc ça sera donc égal 2 racines de 2, donc 2 racines de 2 عندي x racine de 2 fois racine de 2, donc on a x هنايا, donc عندي racine de 2 fois 1 plus x. donc je vais mettre au même dénominateur لأن هذا racine de 1 plus x غنضرب في racine اللي هو غتبقى 1 plus x, وهاد 2 fois racine de 2, donc il y a 2 racines de 2 1 plus x غتبقى عندي moins x racine de 2 que je divise par, غادي نهبط هاد le dénominateur لتحت, غتبقى عندي 1 plus x كاينه 2 راسين دو 1 بلس اكس. اتمنى ان يفهمنا الطالب كيفاش درت لي هذه. دونك هذا المقام بعد ما وحدت المقامات هبطت هذا المقام لتحت. دونك غتبقى عندنا اف بريم دو اكس تيكال دونك راسين دو 2 فوا اكس بلس 2
sur 2 fois racine. Alors هاد 1 plus x دخلتها لداخل غتولي 1 plus x au carré لأن علما أن هذا لي بوزيتيف دونك غتولي au carré مع هذا وهذا غتولي puissance 3. Donc voilà, je peux, voilà, comme ça, j'aurai donc calculé f' de x. C'est bien notre expression. Donner le tableau de variation. Et dans le tableau de variation, ça sera le suivant. Adna x, voilà. Adna f' de x. On a f de x. N'oubliez pas que vous avez une fonction qui est définie sur moins 1 plus l'infini. Donc, بالنسبة x, on a dit x il est supérieur à moins 1, ça veut dire que x plus 2 il est supérieur à 1. Et comme 1 est supérieur à 0, ça veut dire que tout ce terme-là, il est positif. Donc votre fonction aura l'allure, donc bien sûr la table de variation sera comme vous voyez ici. Et donc déterminer, question C, déterminer l'image de 0, 1. Alors, puisque la fonction elle est croissante, donc il suffit de chercher f de 0, puis f de 1. Donc, soit disons 0, 1. On va passer maintenant à la question suivante. Montrer que f de x moins x égale. Alors, f de x moins x n'est autre que x racine de 2 sur racine de 1 plus x moins x. Donc, si je fais x en facteur, j'aurai racine de 2 sur racine de x plus 1 moins 1. Alors, égal. Donc, x, je dois multiplier, mettre au même dénominateur. Donc, première des choses. Voilà. Puis, je vais multiplier par le conjugué. Voilà. Que je dois diviser avec. Voilà, donc ça va me donner tout simplement x, donc 2 moins 1 moins x, a carré moins b carré, sur racine de 1 plus x fois racine de 2 plus racine de 1 plus x, soit disons 2 moins 1 c'est 1, donc il me reste x fois 1 moins x, sur racine de 1 plus x fois racine de 2 plus racine de 1 moins x, le 1 plus x. Donc c'est bien ça. Donc voilà notre expression, c'était bien notre expression voulue. Donc الآن غنشوفوا الوضع النسبي. إذا الوضع النسبي يتضمن أولا خصنا ندرسوا إشارة ديال هذا. إذا هنا بالنسبة لهذا لو تيرم هذا اللي هو في المقام فهو بالنسبة لهذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف، يعني أن إشارة نقدر نقولوا إشارة f دو x موان x هي إشارة ماذا؟ هي إشارة x1 موان x. وباش ما يبقاش هناك خطأ غادي نحاولوا ندخلهم كلهم في واحد الجدول كالتالي. دونك عندي x، عندي أولا لو بروميير تيرم هو x، وعندي 1 moins x وعندي f de x moins x. alors عندنا هنا moins 1، إذن voilà plus l'infini. donc عندنا les termes يصيروا au point 0 et au point 1. voilà. donc هنا بالنسبة لهذا لو تيرم هذا il est positif، هنا il est négatif. إشارة ديال هذا إشارة ديال a، donc هنا موان هنا بلس، donc غتعطينا هنا موان وهنا بلس وهنا موان. فوالا. إذا من خلال الجدول تتضح لنا بأنه مهما يكون x ينتمي إلى المجال موان 1 0 union 1 بلس لانفيني، تتكون هاد f دو x موان x تتكون كيفاش دايرة نيجاتيف. فوالا إلى نيجاتيف. هذا يعني أن سي دو اف غادي يكون تحت المستقيم دي. فوالا. بينما إذا كانت x تنتمي إلى المجال 0 1، تلاحظوا بأن f دو x موان x إلي بوزيتيف، وهذا يدل على أن المنحنى غادي يكون فوق المستقيم الدلتا أو بيان دي، دون أن ننسى بطبيعة الحال بأن سي دو اف اي دي
ils se coupent أو يتقاطعون في النقطة نسميها P1 00 et P2 1 1 وهذه مهمة عندما نصل إلى التراساج ديال لاكود. غادي نمشيو الآن سؤال déterminer l'équation de la tangente. Donc l'équation de la tangente c'est la question 4 au point f' donc en 0 donc fois x moins 0 plus f de 0. Donc ça sera tout simplement racine de 2 fois x. Donc voilà l'équation que je peux appeler delta. Donc delta, voilà, c'est y égale à racine de 2x. Donc c'est l'équation de la tangente au point 0. إذا بالنسبة للسؤال الموالي اللي هو السؤال الخامس calculer f seconde. Donc f seconde de x. Donc dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc c'est la dérivée de quoi? Donc c'est la dérivée de ce que nous avons déjà obtenu. Donc x racine 2 plus x 2. Ici on a trouvé 2 racines de 1 plus x à la puissance 3. Alors là il faut faire très attention à cette dérivation parce que c'est un peu difficile. أول حاجة غنخرج هاد racine de 2 sur 2 باش ما تمرضتنيش. Donc voilà. On va dire la dérivée de x plus 2 sur racine de 1 plus x à la puissance 3. Voilà. إذا هنا toujours f seconde de x. Ça sera donc racine de 2 sur 2. Je passe à la dérivation. Donc je la fais directement. La dérivée de x plus 2 c'est 1 fois. Donc il y aura 1 plus x à la puissance 3. Moins x plus 2 fois la dérivée de ça. Alors la dérivée de ça, vous connaissez la formule. Donc il y a la dérivée de 1 plus x 3. Bien sûr, je dois la faire chercher la dérivée sur 2 racines de 1 plus x, bien sûr, à la puissance 3. Tout ça sur au carré. Donc il reste 1 plus x au carré, à la puissance 3. Et donc je continue. F seconde du x, ça sera donc racine de 2 sur 2. Voilà, j'aurai racine de 1 plus x à la puissance 3, moins 3x plus 2, je la fais directement. Ici, la dérivée, j'applique la relation de la dérivation sur 2 racines de 1 plus x à la puissance 3. Tout ça, n'oubliez pas, sur 1 plus x à la puissance 3. Donc, je vais continuer ici. Donc, c'est racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai 2 1 plus x à la puissance 3, moins 3x plus 2, 1 plus x au carré, je mets au même donateur, sur 2, 1 plus x à la puissance 3, racine de 1 plus x à la puissance 3. Donc هنا حاولت نوحد المقامات وهبطت هذا المقام لتحت. Donc je continue. Donc c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Donc j'aurai 2 1 plus x. Donc là, je vais simplifier, si vous voulez, par 1 plus x le tout au carré. Donc il me reste ici 1 plus x, tout simplement, moins 3x plus 2. J'ai divisé par 1 plus x au 3. 1 plus x au carré. J'ai simplifié avec 1 plus x au carré de part et d'autre. Donc il me reste ici 2 1 plus x fois racine de 1 plus x à la puissance 3. Alors, c'est tout simplement racine de 2 sur 2. Donc, j'aurai ici 2 plus 2x moins 3x moins 6 sur 2 racines. Alors, je vais en faire entrer 1 plus x à l'intérieur, au carré, mais à la puissance 5. Donc, faites attention à cela. Donc, voilà. Donc, en fin de compte, j'aurai donc racine de 2. Après simplification, bien sûr, je vais obtenir racine de 2 sur 4. Moins x moins 4 sur racine de 1 plus x à la puissance 5. Voilà votre expression définitive. Donc, on déduire la concavité. Donc, là, تلاحظوا بأنه ici, ما تنسوش بأن x il est supérieur à 1. Cela veut dire que moins x est inférieur à moins 1, c'est-à-dire que moins x moins 4 sera inférieur à moins 5, qui est négatif. Alors, si ce terme-là est négatif, ça veut dire que f seconde est tout le temps inférieur ou égal à 0, d'où la concavité sera vers le bas.
إذا فوالا بالنسبة لا كونكافيتي. إذا بالنسبة للسؤال 6 غادي نجمع فيه لو تراساج ديال لا كورب اف اي ديال لا كورب ريبريزونتاتيف ديال لا فونكسيون ريسيبروك. إذا أول حاجة اللي هي مهمة في التراساج اللي هي صعيبة في نفس الوقت، أولا خصك تحط أمامك جدول التغيرات. قلنا بأن الدالة فهي ستريكتومون كرواسونت، وعندنا اف دو زيرو إتيكال زيرو، وقلنا بأنها لا كورب et la droite d'équation y égale à x, il se coupe en 2 points, en 0 et en 1. Entre 0 et 1, la courbe se trouve au-dessus de la droite d'équation y égale à x. هذا الأمور مهمة. بينما entre moins 1 et 0 ستكون لتحت. على كل هذا من الأمور اللي هي مهمة بطبيعة الحال. إذا فوالا لا كورب j'ai tracé l'équation de la tangente au point 0 et j'ai tracé la courbe représentative sans oublier bien sûr que vous avez une branche parabolique de direction au x. Alors, بالنسبة la fonction réciproque, il suffit tout simplement à partir de l'équation droite d'équation y égale à x, vous faites la symétrie bien sûr en utilisant bien sûr votre compas, vous choisissez un certain nombre de points et vous allez tracer la courbe représentative avec tout facilement en faisant la symétrie de la courbe CF par rapport à la droite d'équation y égale à x. إذا الآن غادي نمشيو للسؤال الموالي اللي يتعلق بلا فونكسيون ريسيبروك. إذا لا فونكسيون ريسيبروك montrer que f admet une fonction réciproque. بالنسبة لهذا السؤال هذا تنظن بأنه il faut se baser sur deux choses. C'est que f elle est d'abord continue sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, et on a dit elle est croissante. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que f donc il admet une fonction réciproque, donc une fonction réciproque que je note f moins 1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que f de moins 1 plus l'infini. Donc d'après notre courbe, d'après notre table de variation, c'était R. Alors pour le traçage, bien sûr, voir la courbe déjà faite. غادي نمشيو دابا السؤال الموالي هو يتعلق بلا سويت. دونك هاد الأسئلة دائما تطرح في الامتحان الوطني. دونك بالنسبة montrer par récurrence que UN complet entre 0 et 1, alors on a n appartenant à n, donc il suffit de choisir I0, puisque I0 est égal à 1 demi, et vous vérifiez que 1 demi c'est bien complet entre 0 et 1, donc on dit que c'est une proposition qui est vraie. Alors si c'était vrai, donc on va dire supposons que UN complet entre 0 et 1, et on va montrer, si vous voulez, que UN plus 1 est complet entre 0 et 1. Alors, n'oubliez pas que UN, on a dit supposé qu'elle appartient entre 0 et 1. Et n'oubliez pas que la fonction f est croissante. Alors, si elle est croissante, ça veut dire que f de 0 sera f de UN compris entre f de 0 et f de 1 à partir de là. Alors, vous avez que UN appartient à 0, 1. Ça veut dire que f de UN doit appartenir à f de 0, f de 1. Autrement dit, f de UN, c'est UN plus 1. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 1. Donc, on a bien montré cette première question. Pour la question B, il faut calculer UN plus 1 sur UN. Alors là, je sais que UN plus 1 moins UN n'est autre que F de UN moins UN. Et on a dit d'après la question précédente que quel que soit x appartenant à 0,1, on a montré que f de x elle est supérieure strictement à x. Alors par analogie, comme un appartenant à 0,1, ça veut dire que f de un elle est supérieure à un. Autrement dit, un plus 1 est supérieur à un, ce qui veut dire que un est une suite croissante. Alors dire qu'une suite un elle est croissante et en même temps elle est majorée ou bien minorée. Donc on a une suite qui est on va montrer que n plus 1 sur un il est supérieur à 1. Donc on a dit que un plus 1, pardon, on a montré que un plus 1 est supérieur à 1. Ça veut dire que si je divise par un, donc il sera supérieur à 1. Donc voilà la réponse à cette question.
Donc on va passer à la question qui suit, montrer que UN est une suite convergente. Donc n'oubliez pas que vous avez f, on a dit, elle est dérivable sur l'intervalle 0,1, et les mêmes f, elle est continue sur l'intervalle 0,1, et si vous cherchez l'image de 0,1, c'est bien égal à 0,1, c'est-à-dire il est inclus dans 0,1. Alors, U0 est égal à 1,5, ça appartient bien sûr à 0,1. Alors, la solution d'équation f de x est égal à x, et la solution, si vous voulez, est la valeur de la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, on a dit que quel que soit x appartenant à 0,1, qui dit f de x égale à x, ça veut dire f de x moins x égale à 0. Or, d'après l'expression de f de x moins x qu'on a trouvé, donc c'est-à-dire que x1 moins x égale à 0. Ça veut dire que x égale à 0, ou bien x égale à 1. Et comme un est une suite croissante, c'est-à-dire que la limite de un en plus l'infini, ça sera donc égal à 1. Donc on va prendre la deuxième valeur. Ici, j'ai oublié de déterminer, de montrer que la suite est convergente. Alors d'après la question de un plus 1 moins un, on a montré que f de un moins un plus 1 moins 1 est f de un moins un. Et comme f de un il est supérieur à un, ça veut dire automatiquement que un plus 1 moins un, il est supérieur à 0. Ce qui veut dire que un plus 1, il est supérieur à un. Alors, je n'ai pas parlé cette question, donc voilà, je reviens pour vous dire que un est une suite croissante. Alors, dire qu'une suite elle est croissante et majorée par 1, donc c'est une suite qui est convergente. Alors, je vais le faire ici. Donc, pour cette question-là, un est une suite croissante et majorée, ou plutôt minorée, et majorée et minorée, c'est-à-dire bornée, donc il est majoré par 1, donc ça veut dire que un est une suite convergente. Donc voilà pour cette dernière question. Donc la question c'est un peu difficile, donc voilà comment on répond à de telles questions. Donc voilà, on a donc fini avec ce sujet-là. Donc essayez de le reprendre et de le partager avec vos collègues pour que tout le monde puisse bien sûr en tirer profit. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.